Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 et vous ne rêvez pas, une nouvelle séance de hausse 0,4%. On est maintenant ancré à l'intérieur de la résistance grise qui est une résistance hebdomadaire qui doit absolument figurer sur vos graphes, hein. C'est cette zone ici qui a arrêté net le rebond technique auquel on a assisté et qui a propulsé le CAC 40 vers des nouveaux plus bas. Cette zone, à mon avis, va être travaillée par les baissiers, d'autant que cela correspond également à une résistance journalière dont on a maintes fois parlé et qui est ici en orange selon mon code couleur, hein, la zone des 68,33, 67,90, correspondant au plus haut du 30 mars. Alors, cette séance est doublement impressionnante. Un, parce que les haussiers parviennent à monter encore. Ensuite, parce qu'on préserve cette oblique ascendante qui, entendons-le bien, est intenable à moyen terme. C'est pas possible, hein. Là, déjà, depuis les plus bas, depuis les plus bas absolus, hein, de la crise actuelle, eh bien, on a pris 19,6%. Si vous n'avez pas regardé la vidéo d'hier, je vous invite franchement à la regarder pour savoir ce que statistiquement et historiquement cela veut dire, une progression de 19,6%, et quant à ce qu'on peut en attendre pour la suite. Pour l'instant, on remarque encore une fois que l'on fait une hausse. Alors ce qui est intéressant, c'est de faire un petit tour du côté des volumes, parce que les volumes indiquent plusieurs choses. Tout d'abord, vous regardez, eh bien, on a des volumes qui sont déclinants ici, hein, c'est-à-dire que ça progresse mais avec de moins en moins de conviction. Donc il faut savoir que ça c'est un problème, hein. Lorsque l'on progresse et qu'il y a de moins en moins de volume, ça veut dire qu'il n'y a pas véritablement d'engouement. Mais lorsque l'on regarde l'OBV, eh bien on voit qu'il n'y a pas de divergence baissière. Autrement dit, pour l'instant, si on s'en tient à cet indicateur technique culte, hein, du suivi des volumes et de la justification d'un mouvement en cours, eh bien on pourrait monter l'ombre au tableau et là sur le fait que les volumes déclinent. Bref, tout semble militer. Mais attention, je ne veux pas vous inciter à penser une chose qui serait fausse, hein. Ma conviction est renforcée sans que pour autant je puisse prétendre avoir raison. Je suis vraiment sur ce scénario qui est de pousser les baissiers dans leur retranchement. Là, vous allez avoir déjà beaucoup de traders baissiers qui sont rentrés. En fait, beaucoup de traders baissiers sont rentrés lorsque on a dépassé ces plus hauts là, puis ces plus hauts là. Puis maintenant, c'est plus haut inscrit il y a le 15 novembre. Là, vous allez avoir plein de traders qui vont dire c'est pas possible que ça continue, ça va baisser. Et je suis vraiment confiant par rapport à l'idée que l'on cassera cette zone grise. Ok, maintenant, le vrai pari pour moi, c'est de savoir si on va redescendre ou si finalement on en a terminé de la baisse. Vous le savez, à titre personnel, c'est le scénario que je privilégie, hein. Une fausse cassure de la résistance hebdomadaire, un pétage de stop en règle des baissiers avant de baisser, on verra. En tout cas, je vais rebondir maintenant par rapport à ce que je disais hier. On avait vu que sur le CAC 40, rien ne permettait, à partir des outils que j'utilise, de savoir si la hausse est finie ou si on va reprendre une baisse, hein. Je ne vais pas me répéter par rapport à hier, sinon la vidéo sera trop longue, mais je vous emmène du coup sur quelque chose que j'ai trouvé intéressant, et c'est un proxy important, hein, de ce qui du CAC 40. Je vous amène sur le SP500. Alors pourquoi est-ce que je vous amène sur le SP500? Parce que le SP500 est directeur et que le CAC 40 malheureusement pour notre ego est suiveur. Et j'ai donc mis des moyennes mobiles à 50 et 200. Et j'ai essayé de voir si on pouvait trouver quelque chose qui statistiquement pouvait militer pour une fin de la baisse. Clairement, ce que je suis en train de vous dire, c'est que je suis remonté jusqu'à l'origine du SP500, là pour le coup, hein, j'ai pas fait les choses à moitié, jusqu'en 1950, et j'ai regardé toutes les fois où on était descendu de plus de 20%, puisque c'est ce qui s'est passé récemment, et j'ai regardé ce qui pouvait laisser entendre que la baisse était terminée. Alors j'ai beaucoup d'occurrences que je n'ai pas prises en considération parce que je voulais qu'il y ait une baisse d'au moins 20% pour vraiment se rapprocher au maximum de ce qui se passe actuellement. Bon, là, j'en ai pas tenu compte pour différentes raisons, mais en particulier parce qu'on n'a aucun moment eu une baisse de 20%. Là, on a bien eu une hausse de 20%.
Ok, je vous montre entre les plus hauts et les plus bas, on a baissé de 29%. Et j'ai cerclé cette zone parce que c'est la croix dorée, c'est-à-dire la fameuse, le fameux croisement de moyenne mobile M50, M200, qui a une excellente réputation et qui est censé effectivement indiquer que nous sommes en tendance haussière. Et là, effectivement, j'ai mis un pouce vert parce qu'une fois qu'on a vu ce croisement doré, eh bien, on a fait au moins la distance au plus bas vers le haut. Autrement dit, la crise était terminée. Regardez, on a fait 19h40 vers le haut. On en a fait beaucoup plus, hein, c'est pas la question, mais c'est au moins ce que je voulais que l'on fasse. On passe à la suite. Donc on continue des années. Là, j'en ai pas tenu compte parce qu'il n'y avait pas eu une baisse. Je vais vous montrer une fois, vous voyez, lorsque l'on n'a pas baissé d'au moins 20%, j'en ai pas tenu compte, 11%. Là, par contre, j'en ai tenu compte, c'est pour ça que j'ai mis un pouce vert, ça a fonctionné encore. Vous voyez, une fois que l'on a eu ce croisement, ben on a transhumé vers le haut d'au moins la même distance que les précédents plus bas. Je vous montre une dernière fois ici, vous voyez, 17, oui, on était descendu d'au moins 20%, on a fait moins 24%, et une fois qu'on a eu le croisement, on a fait au moins 17% vers le haut, on a même fait beaucoup plus, hein, puisqu'on n'est jamais redescendu sur ces niveaux en fait. Ah bah si, ici, mais entre temps, on a fait 30 ou 40%. Là, j'en ai pas tenu compte pour les mêmes raisons, et j'explique une dernière fois, c'est que si vous prenez les plus hauts, plus bas, ça a fait 12%. Et donc, même si ça a fonctionné, hein, c'est pas la question, je voulais me concentrer sur ce qui a fait au moins 20%. Voilà, maintenant, je déroule. Vous avez compris que quand c'est cerclé, c'est le signal, mais ce qui m'intéresse, c'est uniquement quand il y a au moins 20%. Donc, je continue de dérouler, je continue de dérouler, je continue de dérouler et voilà. Alors en tout, j'ai trouvé pour vous 19 occurrences, je crois, de mémoire. Donc de toute manière, même si je remonte jusqu'à l'origine du SP500, c'est pas suffisant pour la crise de 87 ici. Là où ça peut surprendre, hein, mais il y a bien une baisse. Ah non, ici il y a bien une baisse de 20%. Là, voilà, 20,3. Alors que là, elle n'y est pas, c'est pour ça que je n'ai pas tenu compte, hein, 11%. Donc, je continue. On n'a pas suffisamment d'occurrences, je disais, hein, puisque... tiens, c'est bizarre. Est-ce qu'on a fait 20% ici ? Ouais, 20,88, oui, c'est pour ça que j'en ai tenu compte, pardon. Et c'est pas suffisamment d'occurrences, encore une fois, puisque je n'ai que 19 occurrences, mais on arrive quand même à la statistique suivante. C'est que, eh bien, dans tous les cas qui se sont présentés où on a baissé de 20% et que par la suite on a eu un croisement M20, M50, eh bien oui, c'était la fin de la baisse et on a connu une progression derrière. La vraie question maintenant que vous vous posez, c'est donc est-ce que l'on a eu ça sur le SP500 ? Roulement de tambour, ça c'est la crise Covid, ça c'est la crise Trump. Et regardez, non, on n'a pas eu ça. Autrement dit, quand pourra-t-on affirmer que historiquement, statistiquement, on est sorti de l'auberge quand la M50 aura croisé la M200? Est-ce le cas? Non, et on n'en est même pas prêt. Autrement dit, ça corrobore ce qu'on a dit hier. Rien ne permet de dire pour l'instant que l'on n'aura pas une attaque baissière comme celle que l'on a eue eh bien, encore maintenant, puisque là on a fait certes 16%, mais vous voyez ici on avait déjà fait 19% avant de refaire des plus bas, et ici on avait fait... Bon, 12%. Mais en tout cas, vous l'aurez compris, je serai serein lorsque la M50 aura croisé la M200. D'ici là, je ne suis absolument pas serein. Voilà, j'espère que vous allez mettre ça sur vos tablettes et voilà ce qu'il faut surveiller pour penser qu'effectivement le pire est derrière nous. Alors c'est intéressant parce qu'une fois que ça se produira, imaginons, je dis n'importe quoi parce que c'est lorsque la M20 croisera la M50, les cours seront peut-être quelque part par ici. J'en sais rien, je dis ça au hasard, mais c'est intéressant parce qu'à ce moment-là, vous voyez, on aura statistiquement au moins encore 20%, au moins, vous avez bien vu que c'est très souvent plus, hein, puisque par définition on ne redescend pas vers le bas, donc ça peut être 20, 30, 40, 100%. Donc voilà, ne vous précipitez pas, il va y avoir énormément d'opportunités pour entrer en tendance après coup. Pour l'instant,
préservez-vous et préservez votre cash et méfiez-vous des positions trop tranchées. Et donc, ce qui nous amène à l'Ichimoku pour terminer. Bon, bah rien de neuf, hein, c'est toujours haussier, on l'a dit. On est au-dessus du nuage qui monte, au-dessus de la Kijun qui monte, au-dessus de la Tenkan qui monte, tendance immédiate, tendance générale et tendance de fond haussière. On va terminer avec les trades du jour. Ben, vous les connaissez, hein, si vous êtes haussier, ben, j'ai fait des tests, c'était cette semaine sur les données hebdomadaires. Et je ne vais pas répéter, hein, vous pouvez regarder. Il y a le SAR, là, par exemple, hein, qui est intéressant. Ça, c'était celui d'hier, je crois. Vous voyez. Bon, ben non, c'est trop tard. J'avais parlé hier, j'avais expliqué qu'il était exceptionnel que l'on ne fasse pas un plus haut par rapport à une cassure de SAR. Ben, le plus haut a été fait. Si vous êtes baissier, alors, vous savez, je le dis, alors je suis obligé de le répéter pour les nouveaux parce qu'il y en a toujours, hein. Moi, j'ai rentré un quart de risque ici. Donc sur ce niveau-là, je prévois que l'on ira plus haut et qu'on ira chercher cette zone orange, zone sur laquelle je rentrerai mes 3 quarts de risque. Mais je vais vraiment faire attention au positionnement de la taille parce que étant donné que je suis vraiment dans le scénario d'une cassure, d'une fausse cassure avant un plongeon, je ne veux pas m'exposer trop parce que quoi que vous puissiez penser, même pour ces trades au long cours, eh bien il faut savoir que je ne risque pas plus que ce que je risque d'habitude, hein. Donc ça a l'air comme ça d'être, j'ai l'impression de faire tout un fromage par rapport à ce trade, mais c'est un trade parmi des dizaines et des dizaines de trades, hein. Donc je vais même me permettre, hein, de monter parce que je ne voudrais surtout pas si j'ai le scénario qui se réalise, je ne voudrais surtout pas avoir eu raison et m'être fait déclencher comme si j'avais pas vu le scénario. Donc je vais même monter encore le stop, hein, pour être vraiment à l'abri, hein, tout en faisant en sorte que ça ne représente pas plus que 1% de mon capital. Comme ça, donc je réduis un petit peu la position que je vais rentrer sur la zone orange pour me laisser vraiment de la place pour assister éventuellement sereinement, hein, à une baisse par la suite sans me faire déclencher. Voilà, j'en ai terminé. Je vous rappelle, parce qu'on m'a posé des questions dans les commentaires de la vidéo précédente, hein, faites attention à ce avec quoi vous spéculez, parce que si vous utilisez des CFD normaux, par exemple, vous allez payer une fortune en frais, hein. Donc il faut utiliser, bon, si vous êtes chez IG, vous le savez, vous avez des CFD au comptant et des CFD à échéance. Il faut utiliser des CFD à échéance ou des Turbo 24 éventuellement, ok, mais pas des CFD normaux parce que vous allez payer trop cher en frais, hein. Donc faites attention aux outils que vous utilisez, hein. Voilà, je terminerai en battant le rappel pour deux choses. Mon pack Total Trado, enfin tout Trado, vous savez, c'est 23 e-books avec 23 vidéos, avec 23 séries d'exercices corrigés. Pensez à vous le procurer si vous débutez votre voyage initiatique. Beaucoup de traders maintenant confirmés m'ont fait l'honneur de commencer avec ce pack Total Trado qui fait quand même 1200 pages, j'ai dit, hein, 600 minutes de vidéo, bref, tout ça pour 139 €, je crois. J'ai du mal à croire que vous puissiez trouver un meilleur rapport qualité-prix. Vous trouverez sans doute plus cher, vous trouverez sans doute meilleur, ou moins cher, mais vous trouverez difficilement, à mon avis, quelque chose aussi exhaustif avec les exercices corrigés, etc. À ce prix-là, n'hésitez pas. Et si vous voulez avoir une idée de ma pédagogie, n'hésitez pas également à vous procurer le module gratuit, hein, celui qui justement explique comment fonctionne mon travail et avec les premières notions, etc. Et j'oublie souvent d'en parler. N'oubliez pas également que pour le pack Total Trado, tout Trado, eh bien, vous avez une application jeu que j'ai développé et qui vous permet de vous familiariser en vous amusant avec le chartisme. Bon, c'est un jeu, hein, mais voilà, vous avez 5 minutes, 10 minutes dans les transports en commun, et bien vous pouvez vous entraîner à repérer les figures et les mouvements à partir des figures chartistes de base. Donc voilà, c'était le coup de projecteur du jour. C'est une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.